sur bio et commerce équitable. Alors, je crois qu'en fait, il y a deux mouvements parallèles. C'est pour ça, Benoît parlait de convergence dans sa réponse écrite, et je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que d'une part, le mouvement du commerce équitable, et là, on est sur des dynamiques qui ne sont pas complètement récentes, mais il y a 10-15 ans, même quand on ne parlait pas encore de commerce équitable sur des échelles plus locales, françaises, c'est saisi de plus en plus fortement de la question environnementale, hein, je veux dire comme l'ensemble de la société devant l'urgence du dérèglement climatique, etc. Et donc à intégrer et renforcer progressivement l'ensemble des critères environnementaux dans les labels de commerce équitable, et notamment sur les questions de production agricole. Et après, avec des choix selon effectivement l'historique des mouvements, des labels, etc., de demander la bio comme une condition d'entrée, j'allais dire, ou d'en faire plutôt un objectif de progrès. Donc ça, c'est ce qui s'est passé du côté du commerce équitable. Et en parallèle, du côté des mouvements de la bio, au niveau mondial, mais là, on va parler aussi peut-être de la France, je dirais que déjà en termes de philosophie, depuis longtemps, déjà dans les textes fondateurs de l'IFOAM, par exemple, il y a effectivement des dimensions sociales, des dimensions de relations partenariales au sein des filières, mais la concrétisation dans les cahiers des charges qui sont effectivement publics depuis maintenant assez longtemps au niveau français, au niveau européen, se sont portés uniquement sur le volet mode de production agricole, avec des cahiers des charges effectivement techniques sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en bio, en termes d'utilisation de produits, en termes de, voilà, je sais rien, de séparation des produits, etc. Et donc, effectivement, les cahiers des charges techniques bio n'intègrent pas du tout ces dimensions sociales ou partenariales. Mais en fait, nous, on a assisté, et peut-être qu'on l'a accompagné aussi, mais en tout cas, une prise de conscience montante du côté des professionnels de la bio, des organisations, en fait, hein, notamment du côté de la FNAC, du côté du Synabio qui regroupe les entreprises bio, du côté d'acteurs individuels comme Biocop et différentes organisations de producteurs. En fait, on avait besoin de pouvoir travailler des partenariats dans les filières parce qu'il fallait sécuriser, c'était une condition sine qua non en fait pour sécuriser des engagements de producteurs dans la bio en faisant en sorte qu'ils aient une visibilité sur les prix. Et donc, on a eu ces deux mouvements parallèles qui continuent, hein, qui sont pas terminés, qui fait qu'à la fois le commerce équitable a renforcé sa vision, ses engagements sur les aspects environnementaux et notamment sur les modes de production, et que le mouvement de la bio a aussi de plus en plus, continue de plus en plus à intégrer le besoin d'avoir des outils économiques de partenariat. Et donc voilà, on a ce double mouvement qui est vraiment en place actuellement. Et c'est ça qui explique la convergence. Après, c'est vrai que dans l'esprit du grand public, il y a peut-être parfois des confusions avec l'impression que quand on est en bio, c'est forcément qu'on est au top au niveau social et relations économiques, alors qu'effectivement, ce n'est pas dans le cahier des charges. Il y a des cas où c'est bien le cas, même s'il n'y a pas de labellisation commerce équitable, mais il n'y a pas, il n'y a pas de formalisation de ça aujourd'hui. Il y a plein de bonnes raisons de faire du bio, il y a plein de bonnes raisons de faire de l'équitable. Au niveau de la demande et de l'appétence des consommateurs, c'est clair que c'est une formule qui fonctionne bien. J'avais fait l'exercice pour les chiffres 2017. Je ne peux pas le faire chaque année parce que ce n'est pas toujours possible, mais on s'était aperçu que la croissance des produits qui avaient la double labellisation, bio plus équitable, était plus importante que la croissance des produits avec le label bio tout court ou le label équitable tout court. Donc, en termes de congruence, on dit en marketing, ça a beaucoup de sens. Évidemment, pour les producteurs, ça a du sens aussi, à la fois pour le prix qu'ils peuvent recevoir, mais c'est évident que pouvoir soigner leur outil de travail en passant en bio, ça présente beaucoup d'avantages. Et au-delà du prix payé pour la matière première, ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques que permettent le commerce équitable. Les dynamiques au niveau des capacités d'investissement, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un prix juste, un prix plus rémunérateur, une organisation collective, une prime de développement, ça permet d'investir dans la transition écologique. Et si on regarde pour les pays du Sud, beaucoup d'organisations de producteurs qui sont en bio, leur trajectoire, c'est d'être arrivés d'abord par le commerce équitable, parce que le commerce équitable leur permettait de leur donner des outils de structuration,
d'avoir des systèmes d'information au sein de leur organisation collective, de pouvoir mettre en place des systèmes d'appui technique pour les producteurs, etc., etc. En fait, passer en bio, c'est difficile au niveau individuel, c'est difficile au niveau collectif, et il y a besoin d'un certain nombre d'appuis, à la fois financiers et techniques, et le commerce équitable permet ça. Donc, c'est pas seulement une question de est-ce que en bout de course, la valeur ajoutée est supplémentaire pour les producteurs. Quelque part, le marché répond à cette question d'une certaine manière. Mais donc, c'est plus la mécanique qui permet ça. Oui, la justice économique est un accélérateur de transition. C'est vraiment, on peut expliciter ça comme ça.